Bonjour à tous. Et ben voilà un défi incroyable pour aujourd'hui. Moi, j'ai déjà préparé mon café. J'espère que vous aussi, vous allez boire quelque chose parce qu'on en aura besoin. Le grand défi, c'est de lire, ou au moins, partiellement, lire un livre en néerlandais. Voilà. Plein de gens qui disent « Oh, mais les jeunes ne lisent plus, et même personne ne lit plus. » Mais non, nous, on va relever ce défi. C'est un livre de Kader Abdolah. Il a écrit ce livre en néerlandais, « Het huis van de moskee », La maison de la mosquée. Voilà. Et voilà, ça c'est l'auteur, ça c'est Monsieur Kader Abdolah. Voilà. Et donc, ça va parler de quoi? Des changements dans la société, samenleving irakienne. On va voir, si c'est trop difficile, on arrête, mais on ne va pas baisser les bras avant d'avoir commencé. Alors, essayez au moins un tout petit peu, même si vous en avez marre après 10 minutes, mais essayez au moins. Moi, j'ai ici mon petit carnet pour peut-être parfois noter certaines choses. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'avoir ou un dictionnaire ou un ordinateur pour de temps en temps traduire un mot. Moi, évidemment, je vais les traduire avec vous, mais normalement, c'est comme ça qu'on lit un livre avec un outil de traduction, voilà, juste à côté. À vous de voir, mais ici, je vais travailler avec vous. Et le premier chapitre s'appelle « De mieren ». Les fourmis, cet animal, les fourmis. Alors, d'abord, Aleph, Lam, Miem, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais même pas si c'est un endroit. Peut-être c'est un endroit, ici un petit dessin, mais je ne sais pas. Donc pour l'instant, on laisse ça comme ça. Was eens een huis. Il y avait, was eens, une fois, een huis, une maison. Een oud huis. Une vieille maison. Dat het huis van de moskee heette. Une maison qui, et là, ok, nous on a dat en néerlandais, ça veut dire que le verbe va se trouver à la fin. Je vais d'abord essayer de le trouver. Heette. Heeten, c'est s'appeler. Si vous avez envie de prendre des notes pour après étudier le vocabulaire, à vous de voir. Donc, le verbe heeten, c'est s'appeler. Qui s'appelait Het huis van de moskee. La maison de la mosquée. D'accord? Het huis van de moskee. Het huis was groot. La maison était grande. Met 35 kamers. Avec 35 chambres. Donc, vous voyez, en néerlandais, on fait à l'envers. On ne dit pas 53, on dit 35. 35 kamers. 35, peut-être pièces ou chambres. Eeuwenlang hadden daar bloedverwante families in dienst van de moskee gewoond. Ok, donc, je commence par eeuwenlang. La longueur de siècles. Donc, le mot eeuwenlang, ça veut dire pendant des siècles. D'accord? Eeuw, siècle, lang, long. Donc, on peut s'imaginer durant la longueur des siècles. Pendant des siècles. Et puis, on va avoir une inversion. On va d'abord avoir le verbe hadden. Et puis, daar. Daar, c'est un peu comme Et j'ai aussi un autre verbe à la fin. Donc, j'ai hadden gewoond. Donc, pendant des siècles, il y avait habité. Ça va? Daar ou hadden gewoond. Il y avait habité. C'est le verbe wonen, habiter. Et qui il y avait habité là-bas? Bloedverwante families. Donc, families, ça on comprend, c'est des familles. Bloedverwante. Bloed, c'est du sang. Et donc, ce sont des gens qui
qui sont liés par le sang. Parce que verwant, ça veut dire connecté par, lié par le sang. In dienst van de moskee. Au service de la mosquée. Donc, pendant les siècles, il y avait des familles là-bas qui avaient habité dans cette maison de la mosquée, des gens qui étaient donc des familles, on peut dire, de la vie, famille biologique, famille par le sang. Ok? J'espère qu'on comprend ça. De kamers hadden allemaal een functie. Les chambres avaient toutes une fonction. Et donc, kamer, ça peut aussi parfois être pièces. Donc, je ne sais pas ici si on veut dire des pièces ou des chambres à coucher. Donc, pour l'instant, on va dire des pièces. Les pièces avaient toute une fonction. En een naam die daarbij paste. En een naam et un nom. Et puis, on a une petite subordonnée die daarbij paste, hein, donc une petite P2, qui passen. Le verbe passen, peut-être vous pouvez écrire le verbe passen, ça veut dire aller avec, correspondre. Donc, qui correspondait, et attention, daarbij, en fait c'est bij dat, hein, mais en néerlandais on ne peut pas avoir dat avec une préposition, donc avec cela. Donc, et un nom qui correspondait à cela, donc à la fonction. D'accord? Je répète, donc les chambres avaient toute une fonction et un nom qui y correspondait. Ok? Zoals de koepelkamer, de opiumkamer, etc. Je vais d'abord tout de suite traduire. Comme, par exemple, donc zoals, ça veut dire comme par exemple, de koepelkamer, la pièce de la coupole, de opiumkamer, la pièce d'opium, de vertelkamer, la pièce où on raconte, hein, des histoires peut-être, mais vertellen c'est raconter, donc la pièce où on raconte. De tapetenkamer, la pièce où il y a des tapis. De ziekenkamer, la pièce des malades. De grootmoederkamer, la pièce des grands-mères. De bibliothèque, c'est la bibliothèque. En de kraaikamer. Donc, c'est la pièce des kraai, c'est un corbeau, normalement. Donc, un kraai, peut-être vous pouvez écrire le mot kraai, hein, à vous de voir. Ça, je pense, c'est un peu intéressant. Kraai. C'est normalement un corbeau. Het huis lag achter de moskee. La maison, et maintenant, lag, on a un verbe de position. Donc, textuellement, ça veut dire était couché. Donc, en français, on va juste dire était situé. La maison était derrière la mosquée. En was tegenaan gebouwd. Et was gebouwd. Était construite. Et donc, c'est toujours la maison. On ne doit pas répéter le sujet. Et était construite tegenaan. Donc, le petit c'est de nouveau pour remplacer le dat. Hein, donc, tegenaan, ça veut dire contre cela. Donc, la contre. Ok? Donc, je répète, la maison était derrière la mosquée et était construite la contre. Donc, la maison était attachée à la mosquée. Ça va? In een hoek van de binnenplaats. In een hoek van de binnenplaats. Nous, on sait qu'on va avoir une inversion après ça, mais je traduis déjà. Dans un coin de la place intérieure, de la cour intérieure, hein, de binnenplaats. Inversion was een stenen trap. Donc, était un escalier en pierre. Attention, vous vous rappelez, quand on a un adjectif qui est une matière, ben, on rajoute en à la fin. Un stenen trap. Donc, un escalier en pierre. Naar het platte dak. Vers le toit
plat. Donc voilà, donc il y avait un petit escalier et il mène vers le toit plat, waarover je naar de moskee kon gaan. Waarover, donc over, c'est par-dessus lequel. Donc over et de nouveau waar. Ça c'est, voilà, ça c'est de nouveau c'est adverbe pronominaux. Donc c'est par-dessus lequel. D'accord? Donc le toit par-dessus lequel tu kon gaan, pouvais aller naar de moskee. Donc vers ou à la mosquée. Est-ce qu'on a compris? Donc voilà, donc la maison était derrière, ça on sait. Et puis dans le coin, donc il y avait une petite cour intérieure. Dans le coin, il y avait un escalier. On pouvait prendre cet escalier. Et puis on arrivait sur un toit. Et de là, on pouvait aller à la mosquée. D'accord? Donc on ne devait pas aller par l'extérieur. J'espère que vous suivez un tout petit peu. D'accord? En lag een hoos. Et lag, de nouveau un verbe de position, liggen, hein, être couché, mais en français juste être, où il y avait, et il y avait un hoos. Hoos, je ne sais pas, moi je devrais chercher ce que ça veut dire, hoos, mais on dit tout de suite, on donne tout de suite la définition. Un zeshoekig bassin. Donc un bassin zeshoekig qui a 6 angles. D'accord? Je pense qu'on va dire un bassin hexagonal. Voilà, donc en forme, qui a en fait une forme qui a 6 angles. Hein, vous comprenez ça? Midden op de binnenplaats. Midden, au milieu, sur de binnenplaats, la place intérieure, donc la cour, on va dire la cour intérieure. Donc au milieu, il y a un bassin. Il s'appelle apparemment een hoos. Waar men voor het gebed zijn handen en zijn gezicht waste. Waar, où, on. Et nous, on va d'abord chercher le verbe qui a été rejeté à la fin à cause de waar. Hein, waar, introduit une subordonnée. Où on waste, lavait. C'est un imparfait régulier de wassen. Le S, il est dans Franklin Copé, machin chouette. Donc, je rajoute TE. Donc, où on lavait avant la prière, voor het gebed, avant la prière. Et qu'est-ce qu'on lavait? Zijn handen en zijn gezicht. Ses mains et son visage. Donc, les gens lavaient leurs mains et leur visage dans ce bassin avant la prière. Peut-être le mot gebed. Gebed, c'est la prière. D'accord? Je ne sais pas si c'est nécessaire d'écrire, mais moi, je trouve ça toujours très bien d'apprendre aussi un peu de vocabulaire. Ok. Nu bood het huis ruimte aan de gezinnen van 3 neven. Ok, nu, maintenant, et on a bood. Et donc, on doit, parce qu'on sait que c'est le verbe, parce qu'après nu, on a une inversion. Donc, on sait que het huis est le sujet et bood est le verbe. Donc, la maison bood. Donc, on doit connaître cette épée et savoir que c'est bieden, bood, boden, geboden. Donc, moi, j'écris peut-être une nouvelle petite colonne. Je ne sais pas si vous le voyez, mais peut-être, je note quand même les TP que je dois peut-être revoir. Bieden. D'accord? Ok. Donc, c'est l'imparfait. Bood, c'est l'imparfait. Où est-ce qu'il est maintenant? Oui. Donc, maintenant, la maison offrait ruimte, de l'espace, de la place, aan de gezinnen, aux familles. Et vous savez que gezinnen, c'est vraiment la petite famille, hein, parents-enfants. Aux familles de 3 neven.
Bon, neven, en néerlandais, ça peut être des cousins ou des neveux. Moi, je pense c'est probablement des cousins, mais je n'en sais rien. Donc, je répète, parce qu'on doit bien comprendre. Donc, maintenant, qui habitait dans la maison, donc la maison offrait de l'espace ou de la place aux familles de 3 cousins. Agajan, de koopman, donc je pense que c'est un des 3 cousins Agajan, de koopman, et un koopman c'est un marchand, c'est un homme qui achète, un marchand, Agajan de koopman, die leiding gaf aan de traditionele bazaar in de stad. Qui, moi je trouve c'est un peu bizarre de mettre leiding gaf, moi j'aurais séparé les deux, mais donc leiding, c'est vrai, on peut dire que c'est le verbe leiding geven. Ça veut dire donner la direction. Donc, on va dire diriger. Leiding geven. Je vais peut-être le marquer ici quand même, le verbe leiding geven. Et donc, mettez P, je vais peut-être aussi écrire geven. Donc, leiding geven, diriger. Il donnait la direction, il dirigeait. Et c'est leiding geven aan. Donner la direction à. Donc, tout ce machin-là, leiding geven aan, en français, on peut dire diriger, qui dirigeait le bazar traditionnel in de stad, dans la ville. Donc ça, c'est le premier des cousins, Agajan. Al-Saberi, de imam van het huis, die aan het hoofd van de moskee stond. Ça, c'est plus facile. Donc, Al-Saberi, c'est l'imam, de imam de la maison, qui dit, et il y aura un rejet du verbe, je vais le chercher, stond. Qui était, de nouveau un verbe de position, mais en français, qui était, aan het hoofd, à la tête de la mosquée. Et alors, nous avons aussi le troisième, Aga Shodja, de Moazin van de mosquée. Et alors, on a Aga Shodja, qui est le Moazin de la mosquée. Est-ce que vous savez ce que c'est? Moazin, moi, je devrais aller chercher. Donc, moi, je vais... oui, donc, Hoos, je veux voir. Et je veux aussi voir Moazin. Ok. On regardera ça. Je regarderai ça après. Ok. Donc, ça, ce sont les 3 cousins. Un marchand, un imam et un muazzin. Oké. Het was een vrijdagochtend. Het was, c'était un vendredi matin. Ochtend, c'est matin. Het begin van de lente. Le début du printemps. De zon scheen. De zon, c'est le soleil brillait. Scheen, oui, tous les verbes avec ij, donc est, deviennent et à l'imparfait. Donc, schijnen, scheen, schenen, geschenen. Donc, moi, je vais quand même mettre dans ma liste de TP schijnen. Donc, voilà, que je dois quand même revoir. Vous voyez pas tout mon bloc-notes, mais voilà, je note. OK. Vous pouvez noter autre chose. Donc, le soleil brillait, aangenaam, agréablement. Le soleil brillait agréablement. En de tuin rook naar grond. Et le jardin rook. Rook, c'est l'imparfait de ruiken. Et je vais donc écrire ici ruiken. Ruiken, rook, roken, geroken, TP. Donc, il sentait, donc avec l'odeur, donc le jardin sentait la terre, parce que c'est ruiken naar, il sentait la terre. Il sentait de boom. Ah non, pardon. Non. De bomen hadden jong blad. Les arbres hadden jong blad. Des jeunes, on va peut-être dire des jeunes feuilles, des jeunes pousses. Donc voilà, c'était le printemps. OK?
planten kregen hun eerste knopjes. Des plantes kregen, recevaient, c'est de nouveau un verbe avec ij, donc je vais aussi noter krijgen. Ça va? Recevoir. Krijgen, kreeg, kregen, kregen. Ok. Les plantes recevaient leur premier, bon, knopjes, on peut traduire ça quand même, je pense bourgeon. D'accord? Vogels vlogen van de ene naar de andere tak. Des oiseaux vlogen, encore un TP, et donc on a le verbe vliegen. Vliegen, vloog, vlogen, gevlogen. De vogels vlogen, les oiseaux volaient de un vers l'autre branche, d'une branche à l'autre. En zongen voor de tuin, et chantaient pour le jardin. Ça veut dire pour tout le monde qui était dans le jardin. D'accord? Et chanter, ça c'est le verbe zingen, zong, zongen, gezongen, pour le jardin. Oui, si vous voulez, vous pouvez mettre zingen dans le TP, mais normalement c'est un verbe qu'on connaît. De twee grootmoeders ruimden de resten van de dode planten van de afgelopen winter op. Et après, on a un N, donc on sait qu'avant le N, on s'arrête. Le op, ben, il n'y a pas de ou de daar ou quelque chose avec, donc ça doit être une particule séparable, ça doit être opruimen. Vous voyez ça? Ça veut dire nettoyer, opruimen. Donc, les deux grands-mères nettoyaient, opruimden, imparfait, régulier, les restes des plantes mortes de l'hiver passé. Afgelopen, c'est passé. Et puis on a un N, donc on a une nouvelle phrase, parce qu'on a N et de kinderen renden achter elkaar aan. Donc les enfants, et on a un verbe ou une construction qui est peut-être un peu difficile, achter elkaar aanrennen. Donc achter elkaar, c'est l'un après l'autre. Aanrennen, ça veut dire achter elkaar aan. Je recommence. Achter elkaar aan, ça veut dire l'un après l'autre. Donc le verbe c'est renden. Il courait. Et puis, je pense que certaines personnes pourraient écrire ça. Achter elkaar aan, ça veut dire l'un après l'autre. Ok? Et, c'est encore toujours les enfants, verstopten zich achter de dikke bomen. Et verstopten zich, se cachaient, zich verstoppen, c'est se cacher, verstopten zich derrière de gros arbres, dikke bomen. Ok? Een grote groep mieren, un grand groupe de fourmis. Ah, les fourmis. Et le titre, c'est aussi les fourmis. Donc, attention, on est avec les fourmis. Un grand groupe de fourmis was, était, van onder de oude muren tevoorschijn gekomen. Donc, on a déjà le groupe was gekomen, était venu. Donc, c'est ça la base de la phrase. Un grand groupe de fourmis était venu van onder de oude muren, de en dessous les vieux murs. Et tevoorschijn, ça veut dire, c'est l'élément qui fait apparaître. Donc, on peut dire que c'est le verbe tevoorschijn komen. Le tevoorschijn, ça veut dire, hop, surgit, je l'ai vu. D'accord? Ok, donc ils étaient sortis du vieux mur. En, donc encore ce grand groupe, bedekte de stoep, couvrait, bedekken, c'est couvrir, de stoep, c'est, on veut dire, le trottoir ou, oui, les pierres, on veut dire le trottoir, et couvrait le trottoir langs de oude cederboom, le long du vieux cèdre.
Cederboom, c'est un cèdre. Met een bruin bewegend kleed. Ça, c'est peut-être un peu spécial parce que c'est un peu un langage un peu plus romantique. Avec un, on va dire, vêtement brun qui bougeait. C'est un peu difficile à savoir. Est-ce qu'il transportait vraiment un vêtement? Je sais pas, je ne sais pas. On va voir sur l'autre page. Peut-être je peux déjà regarder un peu qu'est-ce qui est marqué là. Non, je ne pense pas. Moi, je pense que c'est plutôt une métaphore pour dire c'est comme un vêtement brun qui bouge, hein, tellement ils étaient nombreux et ils se déplaçaient. Donc, à mon avis, c'est plus une métaphore. Ok, ben regardez, nous avons déjà lu une page. Ça, c'est assez pour maintenant. C'était juste pour vous donner un peu le goût. Ceux qui ont le courage vont faire une deuxième page avec moi la prochaine fois. Voilà, merci d'avoir été avec moi. Le premier morceau de défi, on l'a déjà relevé. Félicitations!